tourné à Perpignan. Ce sujet de Wassila Guedouj vous dira quelles sont les formidables propriétés de ce nectar hyper météo-sensible. Outre le bonheur de le goûter sur vos tartines, c'est un produit indispensable pour se soulager et même se soigner. Une ruche, c'est une formidable organisation. Plus de 60 000 abeilles vont occuper une tâche tout au long de leur vie. Leur seul objectif, fabriquer du miel et protéger la communauté. De la fabrication à la récolte du miel, de la naissance à la mort de l'abeille, tout dépend de la météo. Direction le sud de la France, à Perpignan, pour percer les secrets des produits fabriqués par les abeilles, miel, pollen et propolis. Bien les consommer, leurs bienfaits pour notre santé, des petites recettes et astuces malines pour votre quotidien. Vous allez tout savoir sur les produits de la ruche. C'est entre terre et mer, à Perpignan, qu'Alain, apiculteur engagé, récolte en ce moment du miel de chardon et de romarin. Notre région, dans les Pyrénées-Orientales, on a la mer et la montagne. Donc on peut faire jusqu'à 11-12 variétés de miel dans le courant de l'année. Avant de visiter les ruches, il prend toujours quelques précautions. Sans fumer, c'est quasiment impossible de travailler dedans une ruche. Surtout avec la race que j'ai, moi, c'est la noire, celle du bassin méditerranéen. Elle est assez agressive. L'abeille noire est parfaitement adaptée au vent et à la sécheresse des Pyrénées-Orientales. Très sensible à la météo, les butineuses ne sortent pas à moins de 16 degrés. C'est le climat qui va décider de la mieler. Donc l'abeille, si il y a du nectar à l'extérieur, forcément elle va aller le chercher pour le récupérer, pour le travailler, pour le transformer en miel et puis le stocker en vue de l'hiver. Le temps idéal, c'est un bon orage et le lendemain, 25 degrés. Les beaux jours représentent la meilleure période pour elles. Les fleurs tapissent les champs, les abeilles peuvent donc stocker du pollen pour l'hiver, pour nourrir la communauté. Et le pollen, perdu par les abeilles, Alain le récupère. Le pollen, ça se récolte à peu près 3 jours par semaine, pas plus, parce que c'est leur nourriture principale. Donc c'est pour ça qu'il faut en prendre très peu. Le pollen est connu pour être un excellent fortifiant et une réserve naturelle de protéines à utiliser en cure. Autre produit de saison, la propolis. C'est une résine de bourgeons de fleurs que les abeilles conditionnent pour assainir la ruche. Ça, c'est de la propolis pure. C'est reconnu comme un produit aseptisant et désinfectant. Les Égyptiens s'en servaient pour mettre ça dans les momies, pour conserver. Le début de l'été est aussi la saison où les ruches renouvellent leur population. Voilà, là une nouvelle ouvrière. Elle vient de venir au monde, d'arriver au monde. Une nouvelle ouvrière qui a passé son examen d'entrée dans la ruche. Car si elle avait présenté une malformation, elle aurait été exclue de cette micro-société. Les abeilles sont impitoyables, également avec les mâles. C'est comme les Amazones, ils servent que pour la fécondation. Une fois qu'il n'y a plus besoin de fécondation, ils sont éliminés. Alain élève ses abeilles avec amour depuis 32 ans. Plus que les piqûres, l'environnement, la pollution et la mauvaise météo sont les plus grands ennemis d'un apiculteur. Ce qui est plus dur pour un éleveur, c'est de voir ses abeilles mourir. On peut même en pleurer. Moi, ça m'est arrivé de pleurer, carrément. Quand la récolte est là, on est content, on parle aux abeilles, on les remercie. Quand ça va pas, ça arrive aussi qu'on peut pousser un peu des colères. Donc c'est un contact quand même un peu charnel qu'on a avec nos abeilles. Si un jour il y a plus d'abeilles, c'est sûr qu'on aura beaucoup moins de fruits, de variétés de fruits, de légumes, tout ça. En Chine, ils en sont déjà à polliniser leurs arbres fruitiers au pinceau. Voilà, il y a quasiment plus d'abeilles là-bas. En 1998, la France produisait 40 000 tonnes de miel contre 18 000 aujourd'hui. Cette baisse de production est notable dans le monde entier car partout, le réchauffement climatique, en particulier les sécheresses, les hivers plus rudes et les interventions de l'homme sur la nature, mettent en péril les abeilles. Après sa récolte, Alain n'a pas terminé, il doit maintenant extraire le miel. C'est le début de la récolte de miel de chardon, donc c'est la première désoperculation. J'enlève tous les bouchons de cire pour que le miel puisse sortir. Pour récupérer le miel, Alain doit placer ses cadres dans un extracteur. Après l'extraction, il suffit d'ouvrir le robinet et là c'est du miel brut. Le miel doit maintenant reposer pendant 20 jours dans ces barils dans lesquels il est filtré. On est 20 jours après l'extraction et donc le miel est décanté. Voilà, c'est la récompense d'une année de travail.
Il existe une multitude de miels de couleurs différentes. Plus un miel est foncé, plus il est riche en antioxydants. Marie est naturopathe. Elle adore le miel pour son goût, mais aussi pour ses bienfaits antiseptiques, anti-inflammatoires, excellents pour la forme et la digestion. Le miel a une particularité très importante, c'est cette cicatrisation extraordinaire, même des blessures, même des plaies purulentes. C'est extraordinaire ce que le miel va cicatriser rapidement. En application, le miel présente aussi des vertus. Voici la recette de Marie pour faire un masque hydratant pour la peau, les lèvres et les cheveux. Je vais prendre un jaune d'œuf. Donc là, j'ai mis 2 cuillères de miel. Voilà. Donc je vais rajouter de l'huile d'olive. Je vais bien touiller tout ceci. C'est une recette de grand-mère, vous savez. Une fois par semaine, c'est très intéressant de se faire ce masque. L'avantage du miel est que c'est un produit qui se conserve très bien, que l'on peut trouver même en dehors des saisons de récolte. Ainsi, vous pouvez vous faire du bien toute l'année. Très bonne idée après un petit coup de soleil d'ailleurs, le miel. Le miel protège, donc protégeons les abeilles. Exactement. Le miel. Si on parle beaucoup du temps qu'il fait, Thank you.